Bien-aimés, nous sommes de retour. On avait besoin d'une petite pause. Alors donc je disais que même quand l'enfant répète devant la maman ce qu'il vous a dit seul à seul, quand bien même ses propos sont mensongers, il peut le répéter juste pour nuire à celle qu'elle considère comme une rivale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? Vous établissez, vous rappelez à l'enfant qui est l'autorité familiale. 1. 2. Vous rappelez à l'enfant sa place dans la maison. Il faut qu'on fasse comprendre à l'enfant, sans pour autant l'offusquer, sans pour autant l'engueuler ou durcir le ton, lui faire comprendre que dans la maison ici, c'est vous qui êtes l'autorité familiale et c'est vous qui établissez le règlement de la maison. Et que votre épouse actuelle, quand bien même elle n'est pas leur mère génitrice, elle est l'autorité numéro 2 de la maison qui fait exécuter le règlement que vous établissez dans la maison. Par conséquent, elles lui doivent respect et obéissance. Sinon, c'est vous qui vous en chargerez. Lorsque vous faites comprendre cela à l'enfant, qu'elle soit d'accord avec vous ou pas, l'enfant comprend déjà à partir de cet instant qu'elle n'a pas le droit de refuser d'obéir à votre épouse. Pourquoi? Parce qu'en lui désobéissant, elle désobéit à vous-même. Parce que ce n'est pas la femme qui établit le règlement dans le foyer. C'est vous, le chef de famille, qui établissez le règlement dans la famille. Elle n'est que celle qui fait exécuter, ce règlement. Et celle qui doit faire obéir ce règlement dans la maison. Donc par conséquent, si elle lui désobéisse, elle vous désobéisse en même temps. Et comme l'enfant ne veut pas vous décevoir, l'enfant ne veut pas s'opposer à vous parce que son problème, ce n'est pas vous. Son problème, c'est votre épouse. L'enfant va tout faire pour essayer, comme elle peut, de marcher selon ce que vous voulez. Mais si, au lieu d'agir comme ça, vous acceptez le comportement des enfants, ça veut dire que vous-même, vous reniez. Ah oui, bien aimé, il faut que vous le sachiez, les hommes. Quand vous mettez, vous opposez votre épouse, vous opposez vos enfants à votre épouse, ça veut dire que vous amenez vos enfants non seulement à vous désobéir, mais à s'opposer aussi à vous. Parce que vous pensez qu'en acceptant ce que les enfants viennent vous dire et en en refusant de comprendre les explications que vous donne votre femme, vous pensez que l'amour que vous manifestez pour votre enfant est plus important que celui que vous devez manifester à votre épouse ou le respect que vous devez manifester à votre femme. Non. Vous n'agissez pas comme cela se doit lorsque vous faites comme ça. C'est pour ça que c'est important qu'un chef de famille rappelle à tous les membres du foyer que chacun a sa place. Le père a son rôle, la mère a son rôle, les enfants ont leur place. Est-ce que je me fais bien comprendre? Je vais réitérer. Dieu dit, dans une cellule familiale, il y a le père, la mère et les enfants. Ce sont les parents qui ont des rôles, c'est-à-dire qui ont des droits et des devoirs. Les enfants, eux, ils ont une place.
dans le foyer. Le père a un rôle à jouer, la mère a un rôle à jouer et les enfants ont une place à occuper dans la maison. On n'a pas dit, Dieu n'a pas dit que les enfants ont un rôle à jouer. Non, les enfants ont une place dans le foyer. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous votre responsabilité. Les enfants sont sous votre responsabilité. Ça veut dire qu'ils dépendent de vous. Et s'ils dépendent de vous, ils n'ont pas de rôle à proprement dit. Ils obéissent aux règlements établis dans le foyer par le chef de famille. Ils obéissent aux ordres donnés par l'autorité numéro 2, c'est-à-dire l'épouse, qu'elle soit leur mère génitrice ou pas. Elles lui doivent respect et elles lui doivent obéissance. Bien-aimé, qu'est-ce qui peut amener une jeune fille, en plus de tout ce que je viens d'énumérer, c'est le comportement du papa. Le comportement du papa va être aussi un facteur qui va permettre ou qui va motiver la jeune fille à considérer sa belle-mère comme une rivale. Bien-aimés, nous allons nous arrêter là aujourd'hui et nous continuerons la prochaine fois pour détailler, pour expliquer en quoi le comportement d'un père peut être un facteur de rivalité entre ses enfants, ses filles et son épouse actuelle. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous souhaite tout le meilleur. Je vous aime les femmes, toujours fascinée par vous.